se retrouve pour le deuxième jour à Bruxelles. On est samedi et on commence aujourd'hui par visiter l'Atomium. C'est un bâtiment qui a été construit en 1958 à l'occasion de l'exposition universelle de Bruxelles. Il fait 102 mètres de haut et c'est un bâtiment assez insolite. Chaque boule en fait ça représente un atome et ça représente l'interconnectivité du monde. Tada! Chaque sphère, il y a une exposition en fait. Il y a eu un genre de spectacle de lumière. Là, il y a une exposition de photos qui ont été prises pendant la crise du Covid. Franchement, c'est hyper sympa. Les enfants s'éclatent vraiment. On a fait la queue pendant à peu près 45 minutes pour pouvoir arriver à la dernière sphère qui est tout en haut. Et très honnêtement, si vous voyez qu'il y a beaucoup de queues, n'y allez pas parce que la vue est plus ou moins la même que celle qu'on a un petit peu plus tôt dans la visite. Sortir de l'Atomium, franchement c'était trop sympa, le concept est cool, j'aime bien le truc des expositions dans chaque sphère, donc plutôt fun. Après comme je vous le disais, pas la peine de faire les 45 minutes de queue pour monter tout en haut, franchement ça vaut pas le coup, mais dans l'ensemble c'était plutôt sympa, moi j'ai bien aimé. L'entrée à 16 € je crois, 16 ou 17 €, du coup voilà, dans l'ensemble c'est recommandé. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Ça y est, on est sorti de table, on a mangé au resto qui s'appelle Aux Armes de Bruxelles, il me semble, dans la rue des Bouchers près de la Grande Place. C'était super bon, on a mangé une carbonade flamande. C'est un plat typique d'ici, c'est du bœuf qui est mijoté dans du vin et de la bière avec des frites. Franchement, c'était trop bon. Là, vu qu'il est 17 h, on s'est levé pour aller voir le coucher de soleil sur
le jardin du Monde des Arts. Et puis finalement, on voit pas trop le coucher de soleil, mais par contre, c'est une place qui a un trop bon mood. Il y a des décors derrière moi qui sont trop beaux. Vous pouvez voir là, les maisons, elles sont trop belles. Et puis, franchement, c'est grave agréable. Il y a un petit spectacle de rue. Il y a quelqu'un qui joue de la guitare. Donc du coup, on se pose là, et puis on a une belle vue sur Bruxelles. On est allé voir le coucher du soleil et puis après on est rentré à l'hôtel, on s'est reposé. Là on est ressorti les 22h, un peu plus. Moi j'ai mangé une gaufre liégeoise qui était trop bonne, j'ai oublié de la vlogger mais je pourrais vous mettre les photos. Et elle était nature avec du chocolat, de la chantilly et des petites perles de sucre. Et là on est sur la grande place de nuit, c'est trop beau. Et on va aller boire un verre dans un petit bar. Regardez comme c'est de toute beauté. Hello les potes, ça y est, il est dimanche matin, donc c'est le dernier jour ici à Bruxelles. On va essayer de partir pas trop tard cet après-midi puisqu'on a de la route pour rentrer chez nous ensuite. Mais là le plan, on va aller à la cathédrale Saint-Michel et Gudule qui a l'air super belle. Et ensuite on va aller bruncher, ça va être trop cool, on va profiter de notre dernière matinée et après on va rentrer tranquillement, prendre la route. Et puis voilà, on a à peu près 6 heures de route pour rentrer, un peu plus. J'espère qu'il n'y aura pas de bouchons. Et le temps est juste trop bien, on a trop de chance. On a beaucoup dit qu'à Bruxelles il pleuvait. Franchement nous pendant le week-end on a eu trop de chance. On a eu un week-end trop beau. Regardez comme c'est beau. Ça y est, on ressort de la cathédrale Saint-Michel et Gudule, elle est juste derrière moi. Franchement, elle était trop jolie. C'est une cathédrale qui date de l'époque gothique, donc l'intérieur est assez sobre, même s'il y a de très beaux vitraux. Et puis, comme on est dimanche matin, il y avait forcément une messe. Donc on n'a pas déambulé très longtemps dans la cathédrale, mais ça vaut le coup d'œil si vous passez à Bruxelles. C'est la cathédrale dans laquelle le roi et la reine se sont mariés. Donc elle est trop belle, il y a des photos à l'entrée de leur mariage et franchement ils étaient trop beaux. Donc voilou. Et là on va aller manger le brunch auquel on voulait aller, en fait il est plein. Donc on a trouvé un autre brunch ou un autre bar qui s'appelle le Baratine, on va voir ce que ça donne et on va voir s'il y a de la place. Du resto, on a mangé dans un truc qui s'appelle Baratine. C'est un bar à tartines, c'était trop bon. On est passé par une boutique acheter du spéculoos. On a acheté aussi des petits biscuits. Et puis là, une dernière balade dans la ville et on se dirige vers la voiture pour prendre la route et rentrer. Là, on est sur une place, il y a toujours des petits spectacles de rue. Regardez. C'était bien plus court que Toronto, mais bon. J'espère que ça vous plaira aussi. En tout cas, moi, c'était trop bien. Je me suis éclatée. Et puis, on se dit à bientôt pour un nouveau vlog. See you! Ça y est, c'est déjà la fin de notre week-end à Bruxelles. On a découvert une ville élégante et chargée d'histoire dans laquelle il est agréable de se perdre dans les rues. La Grand Place est sûrement le lieu le plus exceptionnel de la capitale.
bordée de bâtiments du XVIIe siècle qui nous projettent dans un autre temps. Capitale de la bande dessinée, vous y rencontrerez sans doute de vieux amis qui vous attendent au coin des rues. Ajoutons la gastronomie qui nous ferait perdre la tête. Frites, gaufres, chocolat, plats traditionnels, tout est un vrai délice. Bref, ce sont des souvenirs mémorables et des moments d'amitié que je n'oublierai pas. J'espère que cette mini-série vous a plu et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures.